Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine. Voilà, donc là ça va être des What's Up News. On va parler bien évidemment de Miss Rihanna qui est billionaire. Ok, oui, c'est elle enfin milliardaire. Bon, après, on attendait que ça arrive puisque bon, on savait quasiment que ça allait arriver. Mais en tout cas, voilà, on va parler de ça. On va parler aussi de Alia parce que je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est l'anniversaire de sa mort dans pas longtemps, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont en train de remonter là et des choses pas très jolies. Donc, on va parler de ça. On va parler un petit peu de Young Miami et Didi. Et puis peut-être 2-3 autres petites choses, mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment comme d'habitude, et aussi à vous abonner à What's Up Girl, que ce soit la playlist ou le média sur Instagram. Je crois que c'est tout. Ah oui, j'avais un autre truc à vous annoncer aussi. Normalement, je dis bien normalement, à partir de lundi prochain, tous les lundis à... J'ai pas encore décidé l'heure, donc checkez YouTube communauté, etc. De toute façon, je vous dirai si d'ici là, il y a notre vidéo. Mais je vais faire un live YouTube tous les lundis soirs avec vous parce que j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie de voir vos réactions en live, peut-être même prendre quelques-unes d'entre vous ou un d'entre vous, hein, parce que j'ai pas que des filles qui regardent mes vidéos, en Zoom. Voilà, vous inquiétez pas, vous serez pas obligé de mettre votre tête, mais ouais, discuter avec vous, etc. Je suis juste en train de mettre en place les 2-3 petits trucs et puis je vous expliquerai tout ça. Du coup, suivez l'Instagram What's Up Girl parce que tout sera expliqué dessus, même si il se peut que je fasse une petite vidéo YouTube explicative avant, mais bref, voilà. En tout cas, sinon, à part ça... En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors déjà, la première news par laquelle je vais commencer qui n'est pas très tip top et qui est archi sad, donc peut-être que vous l'avez vu passer notamment sur le média What's Up Girl. Donc on a appris, c'était fin du mois de juin je crois, que Fetty Wap avait perdu sa petite fille. Voilà, il a perdu un de ses enfants, je crois qu'il avait 7 ou 8 enfants. Et elle n'avait que 4 ans et elle était décédée, mais on ne savait pas encore les circonstances. Donc si jamais il y a des gens qui voulaient savoir, en fait c'est juste qu'elle était née avec une malformation du cœur. Et du coup son cœur a lâché à l'âge de 4 ans, donc voilà, paix à son âme. C'est toujours triste de perdre un enfant. J'en ai pas encore, mais j'imagine même pas. Voilà. Sinon, à part ça, on va parler de Rihanna, billionaire. Ok, on va faire un ascenseur émotionnel, du négatif, du positif, là. Donc Rihanna est enfin milliardaire, voilà, d'après Forbes. Bon, ils ont bien spécifié que du coup, sa fortune venait en majorité de sa ligne de cosmétiques Fenty et de ses business autres que la musique, bien évidemment. Moi, je me rappelle avoir fait un post sur What's Up Girl l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an, qui disait qu'elle était à 600 millions de dollars de fortune. Donc du coup là elle est à 1,7 milliard, ce qui veut dire qu'elle a quand même bien charbonné, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs on a fait un post spécial sur What's Up Girl sur les 5 faits que vous ne sauriez pas sur la carrière de Boss Lady de Rihanna. Donc voilà, c'est des petits nouveaux posts comme ça qu'on est en train de faire sur le média. Donc franchement n'hésitez pas à les checker. Il y a Nicki Minaj en plus qui a show un peu de love à Rihanna dans son Insta Story en disant voilà que c'était vraiment très inspirant. Et en lui disant Billy, elle a mis des paroles à elle, vous savez, Billy on here, Billy, voilà. Et sinon, à part ça, voilà. En parlant de Nicki Minaj, d'ailleurs, ça fait 7 ans que Anaconda est sorti, que franchement, c'était vraiment un truc de ouf quand il est sorti le clip. Moi je me rappelle, c'était vraiment un truc de malade. Faut savoir aussi que c'est le premier clip pour une rappeuse de tous les temps à avoir fait 1 milliard de vues. Et puis c'est vrai que c'était au début où il n'y avait pas autant de fesses partout. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai constaté il n'y a pas si longtemps et c'est un truc de ouf. Je vous jure, regardez les anciens clips de Nicki. Tout le monde se rappelle de quand Nicki est arrivée, ok? Tout le monde se rappelle de quand elle est arrivée. Tout le monde disait « Oh, elle a un tarpé de ouf et tout, genre tout le monde disait waouh, grosse fesse Nicki, fesse refaite et tout, nan. C'était à l'époque où elle est arrivée avec Kim Kardashian. Tout le monde se rappelle de ça. Je vous jure qu'on s'est tellement habitué avec les réseaux sociaux et avec toutes les nouvelles modes et toutes les nouvelles personnalités qui sont sorties entre temps aux fesses et aux grosses fesses que quand vous re-regardez les anciens clips de Nicki, elle va vous paraître plate.
elle va vous paraître genre basique, genre vraiment genre basique. Et c'est un truc de ouf. Et c'est comme ça que j'ai constaté vraiment que la société, genre c'est un truc de ouf. Comme quoi, à force de te mettre des choses devant les yeux, vraiment, à force de t'habituer à certaines choses, bah les choses sont vraiment banalisées en fait, parce que on parlait vraiment de, on parle souvent de banaliser ci et ça dans la société et tout, et on se dit bon, quand même on va garder notre libre arbitre, ça va pas nous atteindre et tout. Je vous jure, allez voir seulement les anciens clips de Nicki Minaj et dites-moi si juste regardez, vous allez regarder Super Bass, je vous jure qu'elle est plate. Genre dans Super Bass, elle est plate. Alors qu'elle était déjà refaite. Et quand elle est arrivée, tout le monde disait déjà qu'elle avait des fesses énormes à cette époque. Elle est plate. Vous regardez Anaconda, genre son corps quand elle est en train de faire de la gym, c'est le corps lambda que vous pouvez voir sur tout Instagram. Genre j'ai été vraiment choquée à quel point, en vrai, ton cerveau s'habitue et la société réussit à te rentrer des trucs dans la tête pour te banaliser les choses. C'est un truc de ouf, mais bref. Donc voilà, et elle a précisé et fait savoir aussi, je crois qu'il y a eu un communauté de HBO Direct qui disait que son documentaire arrive d'ici la fin de l'automne. Voilà. Bon après, j'espère qu'elle va pas nous faire comme son compatriote Drake, qui arrête pas de nous repousser tous les trimestres son projet, mais je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est, avec tout ce qu'il y a eu, Covid, les certains événements qu'il y a pu avoir, fait que le truc a été repoussé, mais en soi, vous inquiétez pas, je pense que le documentaire va arriver. Maintenant, pour ce qui est de Diddy et Young Miami, ok, donc il y a eu une vidéo là qui est sortie, c'est Young Miami. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas fait exprès, parce que vous savez qu'ils sont forts en... Comment ça s'appelle là? Publicity stunt et tout là, relation de presse, bref. Mais il y a Young Miami qui a, sans faire exprès, je mets grave des guillemets, poster une vidéo de elle assise, affalée même sur Diddy, qui lui-même affalé même, en train de boire de l'alcool de Diddy, et en mode grave proche, comme s'ils étaient en couple. C'est pas la première fois quand même qu'on les voit si proches. Je sais qu'ils s'étaient affichés ensemble à une soirée, ils avaient partagé une photo main dans la main, mais les gens ils se sont dit ouais, ça se trouve, ils sont juste affectionnés, genre c'est des amis, et plus, tu vois, comme... certaines personnes font des fois et tout. Après, ils avaient été aperçus ensemble à une soirée à Miami, mais personne s'était dit vraiment qu'ils étaient ensemble, quoi. Et là, le fait d'avoir vu cette vidéo, ça prouve que peut-être qu'ils sont en train de mingle. Donc, on sait pas. En plus, on sait que Diddy, il aime les jeunes. On sait qu'il aime les jeunes femmes, etc., la chair fraîche. On sait qu'il aime la chair fraîche. Et Young Miami, bah, c'est une City Girls. Voilà, tout est dans le titre. C'est une City Girls, ok? Diddy, Sugar Daddy, riche, businessman. Ok, il aime les jeunettes. Young Miami, City Girls. Et dans City Girls, il y a tout ce qui va avec. Donc, je pense que voilà, c'est fort possible. Mais je pense que les deux, ce serait pour s'amuser. Après, il y a Young Miami qui avait fait savoir sur Twitter que elle ne serait pas contre un enfant. Ce qu'elle avait dit, c'était que si jamais il y avait un autre confinement comme il y avait eu en 2020, eh bah, elle ferait sûrement un enfant. Mais un enfant avec qui, du coup? Puisqu'elle est plus avec Southside. Avec Diddy. Et en plus, elle a dit qu'elle ne refuserait pas une paire de jumeaux. Et on sait que Diddy a eu des jumelles. Ces dernières fois, t'as des jumelles. Ouais, c'est ça. Donc du coup, à voir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce couple-là vous paraît pas bizarre. Parce que j'avoue, moi, il me paraît bizarre et pas bizarre en même temps, en fait. Je vous jure, j'ai un sentiment très bizarre. Genre, parce que je me dis, vas-y, Diddy, il est sorti avec Cassie. Il est sorti... Genre, je le verrais plus avec Laurie Harvey, du coup. Donc, mais City Girls, Young Miami, genre, là, je sais pas. Il y a un truc il y a un truc qui fait que ça dénote. Et il y a un truc en même temps où je me dis, ils vont bien ensemble quand même. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais bref, je pense que vous avez capté. Et maintenant, on va venir au sujet dont je vous ai parlé, qui est un peu important, celui de Aaliyah. Mais avant de parler de Aaliyah, je vais parler de quelqu'un qui est un petit peu relié à ce sujet-là, qui est Normani. Donc, vous savez très bien que Normani a sorti le son Wild Side aux côtés de Cardi B. Je vous avais parlé un petit peu du côté de Cardi B. Maintenant, il faut savoir que le son qui était rentré à la 14e place du Billboard est descendu sale dans les charts. Genre, je crois qu'il est à 65e place ou un truc comme ça maintenant. Et il a eu vachement de problèmes sur les plateformes de streaming. Genre, je sais qu'il y avait des gens qui pouvaient pas le lire au Brésil, aux USA, ils pouvaient lire que sur Apple Music, mais plus Spotify. Non, plus sur Apple Music, mais sur Spotify, oui. Enfin bref, il y a eu plein de trucs bizarres comme ça.
Et du coup, les gens, ils ont commencé à dire que Normani serait peut-être boycott par son label, parce qu'on sait déjà que la raison pour laquelle elle a mis autant de temps pour sortir de la musique, c'était parce que voilà, l'entente avec son label ne serait pas ouf. Et peut-être qu'en fait, elle a sorti là ce son sans vraiment tous les accords de son label, et maintenant son label essaye de lui couper l'herbe sous le pied. Mais bon, donc je ne sais pas. Après, si je vais aller loin dans le complotisme, peut-être qu'elle a même fait le feat avec Cardi B, comme ça elle l'a fait avec une grosse entité, comme ça son label il peut rien dire, il est obligé de laisser le... Après, je sais pas si ça fonctionne comme ça, faudrait que je me renseigne. Mais c'est vrai que c'est bizarre et c'est vrai qu'elle a vraiment pas de chance, en fait, Normani, dans sa carrière musicale, malheureusement. Et en plus, ce qui est archi bizarre, c'est que je sais qu'elle devait faire une scène. Elle devait faire une scène le 20 juillet, justement faire son premier live show, parce qu'on sait que c'est vraiment son truc fort à Normani, hein, de faire du live show, le 20, et ça a été annulé, et ils ont mis Camila Cabello à la place, qui est sa compatriote de Fifth Harmony, qui est signée chez le même label Sony. Donc même ça c'était shady un peu, mais bref, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'elle va remonter la pente, parce que ce serait vraiment un gâchis. Après, mon cerveau il allait encore plus loin que ça, mais je sais pas si je dois vous le dire, parce que là c'est vraiment un cerveau bizarre. Là je parle de vraiment mon truc personnel quand je suis en train de me faire des films dans ma tête. Genre il y a rien qui est avéré. Mais peut-être qu'en fait elle a tellement de talent et qu'elle rappelle, tout le monde l'appelle la mini Beyoncé, la mini machin, que ça se trouve c'est Rock Nation. Qu'ils essayent de pas trop la faire monter parce qu'elle sait qu'elle peut tout niquer. Bon là je vais loin, mais vous avez capté l'idée. Mais donc voilà. Mais comme je vous ai dit, le son Wild Side, quand je vous avais fait un petit peu une revue sur le son, je vous ai dit ouais franchement c'est c'est un remix du son One in a Million de Alia, genre clairement, et que moi j'avais un souci avec le fait de l'écouter, c'est que j'arrive pas à m'enlever la version de Alia dans la tête. Ça va un peu mieux maintenant, mais quand même quand tu regardes le clip, quand il y a les chorés avec les tenues et tout, ça fait Alia, et étant une grande fan de hip-hop, de Alia, depuis toute petite, c'est vrai que j'ai un peu du mal à faire la dissociation. Et je pense... est-ce que j'ai parlé français là ? Dissociation ? Oui, c'est ça. Mais du coup, je suis pas la seule, puisque il y a aussi l'oncle d'Alia... Alors là, accrochez-vous, qui lui aussi s'est exprimé. Donc je vais vous la faire courte, peut-être que je vais vous faire une vidéo sur Alia, etc. Je vais vous la faire courte. Donc comme vous le savez, la plupart des albums, de la musique et de tout ce qui va avec Alia n'est pas sur le marché, parce que tout ça est détenu par son propre oncle qui s'appelle Barry Something. Et en gros, donc le seul album que vous pouvez trouver sur les plateformes de streaming, c'est son tout premier Age Ain't Nothing But a Number, qu'elle avait fait avec R. Kelly. Mais sinon, ces deux autres projets et tout ce qui va avec, vous pouvez pas les retrouver en fait sur les plateformes de streaming. Et il y a plein d'autres choses en fait qui sont gardées, des interviews, enfin bref, il y a plein de choses. Ça s'appelle le Alia Estate, donc vraiment c'est tout ce qui concerne Alia. Du coup, c'est une bataille judiciaire qu'il y a entre les labels, la famille de Alia, son oncle qui a lui-même un label qui s'appelle Black Record Something, je vais vous le dire, Blackground, je l'ai noté. Blackground Record, et donc ça fait que voilà, mais ça fait plusieurs années qu'on nous dit que ça va se débloquer et qu'on va pouvoir kiffer vraiment ce qu'Alia a laissé sur cette planète et bien plus encore. Mais bon, ça a pas l'air, ça a l'air de se débloquer, et en même temps ça a pas l'air d'être demain la veille. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup il y a l'oncle d'Alia qui lui-même a noté la ressemblance avec le truc de Normani et qui a dit en gros qu'il aurait été plus honorable que Normani obtienne l'approbation pour sampler le titre One in a Million de Alia pour son nouveau single Wild Side. Et il a aussi dit que Alia a toujours encouragé les jeunes femmes qui poursuivent leur carrière musicale à réaliser leurs rêves. Et il a aussi dit: je crois qu'Alia aurait été un grand soutien pour une jeune femme noire qui aurait choisi d'imiter sa musique. Il est shady quand même. Il est shady. Voilà, pour une jeune femme noire qui a choisi d'imiter sa musique et son style malgré tout. Donc en gros là, il est en train de dire clairement, girl, c'est un peu shady, je fais crari, je te caresse dans le sens du poil, mais en vrai, de vrai, je suis en train de t'allumer et je te dis clairement que t'as tout copié de ma nièce, jusqu'à la danse, la musique, tout. Je souhaite à Normani de réussir dans sa carrière musicale. Je ne vais pas m'opposer à quelque chose qui met en lumière l'incroyable pouvoir de survie d'Alia. Donc dans cette lumière, en souhaitant à Normani que du bien avec la chanson et sa carrière globale, que Dieu vous bénisse, je pense qu'Alia serait très heureuse. Donc comme je l'ai dit, c'était assez shady. En fait, c'était un message pour dire: je valide ce que tu fais, même si on sait tous que t'as archi copié ma nièce. Donc voilà. Mais donc après, forcément...
Malgré qu'il ait dit tout ça, il y a quand même lui et son label qui ont les droits de One in a Million, qui a confirmé que le sample d'Alia n'était pas officiellement autorisé à être utilisé par l'équipe de Normani. Du coup, peut-être que ça aussi, c'est la raison pour laquelle peut-être que le son a été banni de certains pays, ou pas possible, ou qu'il y a eu peut-être des problèmes. Enfin, on sait pas. Peut-être, c'est possible, parce que je sais très bien que l'oncle d'Alia, lui... Voilà, s'il y a moyen de faire de l'oseille, s'il y a moyen de réclamer des droits et tout, il est là, il est au taquet, il est au charbon. Donc voilà. Ça, c'était la première chose que je devais vous parler par rapport à Alia. La deuxième chose, là on va rentrer dans deux choses assez glauques. Voilà. La première est un peu moins glauque et les deux autres assez. Donc faut savoir que bizarrement, comme ça, sorti de nulle part, il y a un site qui s'appelle aliaiscoming.com qui est forcément qui a été mis en ligne par Blackground Record, donc le label de son oncle. Et en fait, quand vous allez sur le site, donc vous avez le logo de Alia, le A avec le point là, et vous devez rentrer votre adresse mail comme si en fait, voilà, Alia comme arrivait là, is coming, she's coming back plutôt. Donc peut-être que c'est en gros pour dire qu'elle va le revenir, peut-être qu'il y aura un nouveau projet avec des chansons qui sont pas sorties, peut-être que ce sera pour dire qu'il y a recession sur les plateformes de streaming, peut-être qu'il y a des trucs pas tournés, on sait pas, mais en tout cas Alia is coming, d'après ce site mystérieux qui est sorti de Blackground Record. Donc ça veut dire que peut-être que tout ce que les gens attendent depuis des années, que ce soit ses fans ou même ses nouveaux fans, parce que Alia c'est un peu comme Tupac ou Selena, il y a des gens qui sont nés il y a 10 ans, qui l'ont pas connu et qui sont devenus fans par la suite. Donc ça s'appelle être une légende. Ok, ça s'appelle être une légende. Mais du coup, on sait pas trop ce qui se trame. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Et suite à ça, en fait, il y a pour vous dire comme quoi il y a toujours eu un bif entre l'oncle et la famille, c'est qu'il y a le frère d'Alia, parce qu'elle avait un grand frère qui s'appelait Rachad, qui a fait un communiqué pour dire que, en gros, lui, il sait pas ce qui se trame avec le truc d'Alia, mais qu'il est archi pas d'accord, et que lui, il veut tout faire pour protéger l'héritage d'Alia, et que ce sera toujours l'objectif de sa famille. Ça fait 20 ans qu'il le faisait, et qu'il combat dans les coulisses en endurant des tactiques sombres de tromperie avec des projets non autorisés visant à... Bon, voilà, vous avez compris. Et du coup, peut-être que ça va être un... Alia is coming, mais si la famille elle est pas trop d'accord, Alia is maybe not coming. Après, je sais pas si la famille elle a vraiment un pouvoir, parce que je me rappelle que quand il y a eu son biopic là, fait sur Lifestyle, un biopic éclaté, je vous jure, vraiment un biopic de chez... Même Lidl c'est bien maintenant, donc je vais même pas dire Lidl. Un biopic de chez Aldi. Franchement, c'était catastrophique. La famille elle a voulu comment ça s'appelle ? Elle a voulu s'y opposer et le biopic est quand même sorti. Donc je sais pas si la famille a vraiment un pouvoir, mais en tout cas, je crois que d'après le communiqué du frère d'Alia, ils sont pas trop d'accord avec ce qui arrive. Le Alia is coming, ils sont pas trop d'accord. Donc voilà, la deuxième chose, donc là comme je vous dis, ça va être encore un peu plus glauque, c'est R. Kelly. Donc comme vous le saviez, et comme je viens de vous le dire, le premier album de Alia, Age and Nothing But a Number, a été produit par R. Kelly, ok ? Donc elle en avait 15, lui il en avait 27, je crois, à cette époque. Et vous savez très bien que R. Kelly, il est tombé pour pédophilie, sortir avec des mineurs, et pas que, séquestration de femmes, tout ce qui s'ensuit. Et ça fait même très longtemps, je vous apprendrai rien, que comme quoi au final on a su par la suite que que R. Kelly avait des relations avec Alia amoureuse et qu'il s'était même marié, qu'elle avait menti sur les papiers pour pouvoir se marier. Elle avait dit qu'elle avait 18 ans alors qu'en fait elle en avait que 15 et lui 27, donc ils s'étaient mariés. Mais R. Kelly avait toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec elle en fait. Tout le monde y croyait plus ou moins pas, surtout là avec tout ce qui est tombé depuis, mais ça n'avait jamais été confirmé jusqu'à cette semaine où en fait R. Kelly a eu un passage au tribunal et où il a avoué avoir eu des rats avec Alia. Voilà, donc ça aussi, ça fait... C'est un petit peu encore une tache noire sur sa
sur sa carrière et sa legacy. Après, elle avait que 15 ans, peut-être qu'elle a été manipulée, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour vous dire que voilà. Et ça a été bien confirmé qu'il parlait bien d'Alia parce qu'ils ont bien précisé qu'elle a été identifiée comme étant Alia, décédée tragiquement dans un accident d'avion. Et après, il y a même carrément l'avocat qui a dit « Allez-vous nier qu'il y a eu des contacts sexuels avec et que vous étiez mariés ?» Et la réponse d'R. Kelly a été « Non ». Donc voilà, il n'a pas nié. Donc au moins ça a été malheureusement confirmé. Donc R. Kelly avait bien eu des rapports avec Alia. Donc ça c'est la deuxième chose un peu glauque. Et enfin la troisième et non des moindres si je puis dire. Alors comme je vous dis, ça va être bientôt l'anniversaire de son décès puisqu'elle est décédée le 21 août 2001. Eh oui, je connais les dates. Et du coup, ça va faire bientôt les 20 ans de son décès. Donc pour l'occasion, en fait, il y a une biographie d'elle qui est censée sortir le 17 août prochain. Et en fait, dans cette biographie, à ce qui paraît, on va apprendre des nouvelles choses. Et il y a des petits extraits qui en sont sortis, dont un qui a été assez perturbant sur les circonstances de son décès, en fait. Donc on sait tous qu'elle est morte dans un crash d'avion. En partant des Bahamas, après avoir tourné le clip Rock the Boat. Et donc en gros, l'extrait dit que en fait il y avait sur les lieux au moment à l'aéroport, parce que c'est des petits aéroports, hein, surtout encore plus quand c'est des jets privés, etc. C'est un peu comme le Bourget ici en région parisienne. C'est vraiment des petits jets privés. Et puis à l'époque, ça devait être encore plus... voilà. Comme quoi, il y avait eu un témoin. En fait, c'était un jeune homme. Il avait 13 ans à l'époque et il en a 33 aujourd'hui. Je sais plus c'est quoi son blaze. J'ai complètement oublié. Je l'avais noté, mais bon, moi, tant pis. Kinsley something. Mais je sais plus. Et en gros... lui, il travaillait avec son papa qui était taxi à l'époque et qui avait aidé à transporter la team de Alia jusqu'à l'avion. Et en fait, il a dit qu'il en avait jamais parlé parce qu'il était petit, mais qu'il se rappelait d'une chose, c'était que quand Alia est sortie de son van pour pouvoir monter dans le jet privé en question qui s'est ensuite crashé, en fait Alia était complètement amorphe, en fait, qu'elle était sous drogue, qu'elle avait l'air d'avoir pris des somnifères ou d'avoir été droguée, en fait. Et donc en fait c'est des gens qui l'avaient portée du van jusqu'au jet en question qui s'est ensuite crashé. Donc là forcément il y a plein de gens, il y a eu plein de spéculations. Donc est-ce qu'elle avait été droguée de force ou pas? Lui c'est ce qui lui a semblé. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, forcément, comme on l'a transporté, c'est des gens qui l'ont porté de là à de là. Il s'est dit, c'était peut-être pas, elle avait pas peut-être validé, c'était peut-être contre son gré. Puis après, il y a d'autres témoignages qui sont sortis pour dire que Alia avait peur de l'avion de base et que ça fait qu'avant de prendre l'avion, en général, elle prenait des somnifères pour ne pas stresser et être anxieuse de l'avion. Donc elle prenait des anxiolytiques ou des trucs avant de monter dans un avion quand elle savait qu'elle avait un vol, parce qu'elle avait vraiment peur de l'avion, à croire qu'elle avait toujours senti que c'était l'avion qui allait causer sa perte en soi, hein, parce que moi je suis un petit peu très spirituelle sur les bords et je me dis que peut-être qu'elle le savait, mais maintenant moi j'ai archi peur parce que moi aussi j'ai peur de l'avion, mais c'est un peu par rapport à Alia que j'ai peur de l'avion. Mais bref, et du coup, désolé, je rigole, mais c'est nerveux, parce que c'est vrai que j'aime pas du tout l'avion, surtout le décollage, c'est un truc que je déteste. Il faut savoir que son crash a eu lieu au moment du décollage. Voilà. Donc, oui. Ce qui fait que Kingsley Russell, il s'appelle. Voilà. Et en gros, c'est des détails assez morbides. Donc c'est clair et net que Your Girl, quand la biographie va sortir, va acheter le livre et va le lire. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur ma chaîne Lifestyle que je vais reprendre dès la semaine prochaine sur des petits trucs que j'ai kiffé, dont un livre là que j'ai lu qui est trop sale, qui s'appelle Coldest Winter Ever. Il faut à tout prix que je vous en parle, donc voilà. Mais oui, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais Your Girl lit et aime lire. Du coup, c'est le moment de partager un petit peu tout ça, voilà. Et je pense que je vais vous partager aussi un peu tout ça sur mon TikTok et sur mes réels Insta et tout. Parce que là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, là, on va balancer. J'aime bien partager les petits trucs que je kiffe. C'est vraiment un plaisir. Donc, on va arrêter de calculer et tout, de dire, voilà, il faut aller à droite puis à gauche à 50 degrés pour pouvoir poster un truc. Je poste et puis c'est tout. Je pense que ça peut... Je kiffe partager des trucs avec vous et il y a plein de choses dont je parle pas parce que je me dis non mais il faut que ce soit comme ci, comme ça. Non, maintenant je vais parler et je vais partager avec vous ce dont j'ai envie de...
Voilà. Mais bref, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Alia, ce qui est déjà beaucoup et ce qui est déjà très malheureux parce que là il y a strictement rien de positif. Il y a un petit truc positif mais qui a quand même une grosse ombre, c'est le fait que Alia is coming back, mais bon, vu que sa famille n'a pas l'air trop pour, je sais pas si je suis pour non plus maintenant. Après, allez savoir pourquoi sa famille elle est pas pour. Parce que peut-être que sa famille elle est pas pour parce qu'elle va pas toucher un centime sur ce qui va arriver vu que c'est son oncle qui a tous les droits. Mais en même temps, son oncle il a tous les droits parce que sa famille l'a laissé avoir tous les droits. So, je sais pas. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo les gens. Peace. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Lifestyle, je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque celle-là aussi, elle va avoir pas mal de contenu qui arrive, donc voilà. Bisous.